Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui, dessin pour mes élèves de 4e secondaire. Quelque chose de très simple mais en même temps très compliqué. Je m'explique. Dans cette vidéo, j'ai décidé de faire des cerises. Oui, des simples cerises, de petites cerises, mais de manière hyper réaliste avec des crayons bois. C'est très important. Puis j'ai choisi les crayons bois étant donné que c'est du matériel qu'on possède habituellement facilement. Moi j'ai même trouvé les crayons bois, ce que je possédais c'était des restants des années antérieures de mes enfants. C'est que j'ai pas manqué de crayons de couleur, ça bien sûr. Très important. Comme vous pouvez voir, j'ai commencé à dessiner avec un crayon bleu pâle. Je me suis dit, en prenant le temps de regarder plusieurs vidéos sur internet, je suis tombé sur une personne justement qui y allait avec un crayon bleu. J'ai trouvé ça très intéressant, étant donné que je trouvais ça logique, parce que le crayon bleu pâle se mélangeait logiquement mieux qu'avec un crayon à dessin normal, on va dire, hein. La mine est beaucoup plus foncée. Puis je trouvais que bleu allait beaucoup mieux s'harmoniser. J'ai fait deux cerises, bien sûr avec des gouttelettes. Malheureusement, les gouttelettes, c'est peut-être pas le résultat que je voulais exactement, mais c'est difficile. Il faut savoir que quand on dessine avec du crayon bois, à force de dessiner, le crayon bois nous met comme une couche un peu cirée. Fait que c'est extrêmement difficile de rajouter, de superposer des couleurs si on a appuyé trop fort. Fait qu'il faut y aller toujours très délicatement, surtout si on veut mélanger différentes nuances. Mais sincèrement, il faut bien prévoir d'avance les couleurs. Je veux juste vous rappeler que j'ai utilisé deux images pour concevoir cette cerise. Une image qui représentait les cerises et une autre image qui représentait la feuille. J'ai trouvé deux images que j'ai plus ou moins combinées ensemble. Et j'ai fait quand même sur un bon format. Si on vous comparait avec la dimension de la main, ben vous pouvez voir que c'est quand même des bonnes cerises. Et c'était l'idée aussi, hein, d'avoir des cerises quand même assez immenses pour pouvoir aller jouer avec toutes les subtilités des ombres, des lumières, des reflets, des différentes nuances, des différentes couleurs aussi. Parce que la première chose que j'ai fait, c'est, avec mon image bien sûr que j'avais, de prendre le temps d'observer les couleurs que je pouvais retrouver. Hein? Et c'est sûr qu'on a le rouge par défaut, mais je me retrouve des fois avec du violet, du mauve, hein, subtilement, même peut-être un peu de bleu, hein, par défaut parce que j'ai fait des lignes de contour bleu. Mais vous voyez tous les crayons que j'ai à ma gauche, ben, c'est tous les crayons que j'ai utilisés. Puis même, il y en a un que j'ai sorti par la suite parce que j'avais pas finalement assez de mauve, hein, un violet beaucoup plus pâle. Et ça, c'est bien important de prendre le temps de les identifier. Puis idéalement, vous prenez vos crayons, vous les appliquez sur le papier et pour bien observer. Puis vous prenez le temps de mettre le nom à côté ou le chiffre du crayon pour être sûr que c'est le bon. Parce que des fois, il y a des crayons que vous regardez la mine, vous regardez le revêtement du crayon, la couleur du dessus. Et c'est pas tout à fait la couleur qu'on voit. Fait que c'est toujours très important. Puis aussi, il ne faut pas oublier, hein, quand on appuie très fort versus on appuie très légèrement, il y a une grosse différence aussi sur la couleur. Moi, j'ai eu un petit souci, mais ça peut arriver à plusieurs personnes, étant donné que je m'improvise un bureau, on va dire, ça de même. Ben, mon bureau en dessous, il y a comme une texture, malheureusement. Fait que je me retrouve quand même avec un petit grain. J'ai essayé de mettre une petite feuille en dessous pour absorber ce grain-là, mais je me retrouve avec un petit grain qui n'est pas désagréable en tant que tel, mais quand on veut une couleur assez lisse, uniforme, c'est beaucoup plus difficile. J'ai vraiment varié les couleurs. J'ai identifié vraiment les différents endroits où il y avait des changements de couleur parce que les cerises, en tout cas la plupart du temps, ils sont très lustrés, hein, pour ne pas dire effet miroir. Sauf qu'ils ont quand même leur coloration, mais ils sont capables de bien refléter la lumière. Fait que s'ils sont déposés sur une table blanche, ben le blanc va être facilement reflété par la cerise. Et c'est pour ça qu'il y a certaines zones que j'ai complètement mis une couleur différente. Hein, c'est important de se rappeler que
pour obtenir des effets de volume, quand on dessine en 2D, il faut vraiment prévoir où est-ce qu'on va mettre la lumière et où est-ce qu'on va mettre les ombrages. Mais ça, c'est le minimum. Parce que il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Comme l'image que je vous mets là, vous avez la couleur de fond, vous avez le spéculaire, vous avez les ombres propres, vous avez les ombres portées, vous avez les reflets de lumière. C'est toutes des petites subtilités qu'il faut bien travailler pour arriver à un style hyper réaliste au niveau des fruits. Je vous impose aucunement de fruits. Dans mon cas, j'ai pris une cerise, mais dans votre cas, vous choisissez, vous voulez prendre la fraise, le bleuet, peu importe. Mais évitez d'en avoir trop. Limitez-vous à la qualité au lieu de vous limiter à la quantité. Ça, c'est très important. Et au fur et à mesure que vous allez travailler, vous allez voir, c'est quand même assez long. Si on veut arriver à un résultat réaliste, et je vous rappelle qu'il faut une image. Pour avoir une image, l'image va vous amener des détails que dans votre tête, vous n'avez pas. Ça, c'est extrêmement important. Il faut vraiment prendre le temps d'observer et de reproduire ce que vous observez, au lieu de reproduire ce que vous croyez. Il y a une grosse différence entre les deux. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que des fois, il y a des couleurs que j'appliquais à certains endroits. Je me disais, ah ouais, ok, je vais mettre ça là parce que je me fie à mon image. Si je l'avais fait autrement, j'aurais peut-être pas placé telle couleur à certains endroits. L'élément le plus difficile que j'ai eu à vivre en faisant ce dessin, ce projet, c'est au niveau des gouttelettes d'eau. Bon, première chose, peut-être j'aurais dû varier les dimensions, parce qu'ils ont tous à peu près la même dimension. Oui, il y a quelques variétés, mais vraiment peut-être des plus petites. Et la difficulté, je l'ai dit tantôt, c'est à partir du moment que le papier est saturé du crayon, c'est extrêmement difficile de rajouter, de superposer de la couleur. Entre autres mots, il y a des endroits que j'aurais voulu rajouter peut-être un peu plus de blanc, mais au final, étant donné qu'il y avait déjà du crayon qui est blanc, et vous allez voir le blanc là-dedans, je m'en sers plus comme un estompe qu'un crayon en réalité, parce que le blanc va m'aider à mélanger les couleurs ensemble. Ça, c'est ce qui fait quand même bien. Mais tu sais, mélanger pour estomper, à fin de compte, les couleurs pour qu'il y ait moins l'espèce de grain que j'aimais pas, parce que j'avais comme une texture de mon bureau qui faisait ça. Ça, c'est quelque chose de moins intéressant. À part ça, bien, c'est un dessin qui m'a pris entre 2 et 3 heures, je pense que c'est 2 heures et demie, que j'ai accéléré au maximum. Là, vous voyez, la vidéo est à 1000%. Ça veut dire que la vidéo va 10 fois plus vite que c'était normal. Mais c'est correct, il n'y a pas de problème là-dessus. Et votre défi, prendre un fruit d'une belle qualité visuelle. À la limite, vous pouvez toujours m'envoyer la photo originale dans le courriel avec votre projet, sans problème. Et ça va grandement vous aider. Et par la suite, bien, si vous avez un estompe, je vous empêche pas de l'utiliser. Moi, personnellement, je ne l'ai pas utilisé cette fois-ci. J'avais uniquement mes crayons couleur, mon efface, mon papier, c'est tout. Avec ça, vous êtes capable de vous débrouiller. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir, c'est pour ne pas dire un marathon de dessin. Ouais, c'est peut-être moins long qu'un marathon, là, mais 2h30 de dessin pour 2 cerises, c'est quand même assez ambitieux. Mais le temps, c'est parce que c'est tous ces mélanges de couleurs qui m'ont pris du temps. Vraiment au niveau des cerises. Peut-être au niveau du feuillage, ça a été plus rapide. Du feuillage, de la feuille, il y en a juste une. Fait que, mais en réalité, c'est quand même un bon défi que je vous mets devant vous. C'est que ça va être à vous de voir si vous allez le relever, mais l'objectif, c'est de réussir à faire quelque chose de très réaliste, pour ne pas dire hyper réaliste. Vous pouvez même améliorer les détails si vous êtes capable. Et bien, je vous laisse sur le reste de la vidéo. Pour moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est que je dis bon travail, bon visionnement et à la prochaine vidéo.